Depuis aussi longtemps que l'histoire des hommes existe probablement, en tout cas depuis 10 000 ans que l'agriculture et l'élevage ont commencé, les hommes ont sélectionné des espèces. Au cours du XXe siècle, de nouvelles techniques sont arrivées pour modifier l'ADN. Au cours des 10 dernières années, on a eu l'émergence de la technologie CRISPR-Cas9, qui est un autre type d'endonucléase, donc c'est ciseaux moléculaires qui permettent l'édition du génome de nombreuses espèces. Donc elles peuvent permettre de cibler beaucoup plus d'espèces et à beaucoup plus d'endroits de leur génome. Et à partir de ça, on peut l'utiliser pour le développement de la technologie du forçage génétique. La technique du forçage génétique, ou gene drive en anglais, est une façon de forcer la transmission d'un gène d'une génération à une autre génération en couplant ce gène à une construction CRISPR-Cas9. Et à chaque génération, le gène sauvage sera cassé et remplacé par le gène muté. Ça permet ainsi, au fond comme une sorte d'épidémie, de diffuser un gène qui paraît d'intérêt à toute une population. Le forçage génétique sert à résoudre un problème. Soit une plante, par exemple, est sujette à beaucoup de maladies, est infectée par des parasites, on peut lui donner un gène de résistance à ce parasite. On a beaucoup de moustiques qui transmettent des maladies qui tuent. Donc on peut faire en sorte que ces moustiques soient modifiés pour que soit ils ne transmettent plus la maladie, soit carrément ces moustiques soient éliminés et ne puissent plus se multiplier. Il y a d'autres applications aussi, notamment en agriculture, pour la lutte contre les ravageurs de culture. Et ensuite, il y a d'autres applications qui sont plus en biologie de la conservation, donc en fait pour protéger la biodiversité. Donc par exemple, l'Australie a des programmes de recherche pour l'éradication d'espèces envahissantes qui menacent l'écosystème et la faune locale. Les problèmes éthiques du gene drive sont multiples. Le premier est un problème d'efficacité et de sécurité. Il y a probablement plusieurs années de travail avant d'avoir répondu à ces questions d'efficacité et de sécurité. Ensuite, le gene drive, en modifiant une espèce et en la modifiant de façon très brutale, va avoir un impact terrible sur l'environnement, la biodiversité des animaux, leur rôle dans la chaîne alimentaire. Les moustiques servent au niveau de larves de nourriture aux poissons, quand elles sont adultes de nourriture aux oiseaux. Ils servent de pollinisateurs dans certains cas. Et puis, parmi la sécurité, il y a aussi la sécurité environnementale. Est-ce que la construction du gene drive, qui est mise dans un moustique donné, pourrait être transférée par des virus du moustique à d'autres espèces ? Enfin, une question qui est importante pour la technologie du forçage génétique, c'est de savoir si on peut l'arrêter. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'expérience sur le sujet, il n'y a que des modèles théoriques qui montrent qu'il n'y a que certains types de forçage génétique qu'on peut arrêter. Donc on a besoin d'une recherche publique qui soit du coup sans conflit d'intérêt pour étudier les risques associés à cette technologie. D'autre part, cette technologie a un impact sur toute une société. Dans le forçage génétique, quand on modifie un individu et qu'on modifie sa descendance, par exemple dans le cas du paludisme, la population doit donner son accord. Donc éthiquement, on ne peut pas lâcher des moustiques modifiés sans demander à la population qui vit sous ce climat, par exemple en Afrique, sans leur demander leur permission, et aussi leur avis surtout. Donc éthiquement, c'est important d'avoir leur accord, d'échanger avec eux, d'expliquer pourquoi on le fait, comment on peut le faire. Et la population aussi peut refuser ou proposer d'autres possibilités aux chercheurs. Et un autre aspect qu'on oublie, c'est que les moustiques n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de passeport. Ce qui fait que des modifications que l'on fait sur les moustiques, ces moustiques peuvent s'envoler et aller dans le pays d'à côté. Et alors que le pays d'à côté n'a pas dit oui, ne veut pas accepter par exemple sur son territoire des moustiques modifiés. Donc il faut beaucoup discuter, beaucoup de dialogue et d'interaction entre tous les différents partenaires de la société.